Le fait de parler de Julien Courbet à la fin, ça me fait peur. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction à un reportage qui apparemment est incroyable. Le reportage s'appelle Sex Connection et il parle des prédateurs sur la chaîne TF1, dont Jean-Marc Morandini, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Et vous savez que c'est un sujet que je ne vais pas lâcher. Je parle très régulièrement de Jean-Marc Morandini, notamment sur la chaîne secondaire. Sur cette chaîne, on avait déjà fait 2 vidéos, je vous mettrai le lien en description. Et si je parle très souvent de Jean-Marc Morandini, c'est parce qu'on se rend pas compte à quel point ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Et surtout, à quel point il est tranquille aujourd'hui. Alors certes, il a été condamné. Bon, il a fait appel, ce qui lui fait gagner du temps, mais la chaîne CNews continue de le faire travailler. Légalement, on peut pas dire que Jean-Marc Morandini soit coupable. Il a été condamné, mais il fait appel. Mais il y a un truc qu'on peut dire dans le plus grand des calmes. Jean-Marc Morandini est un malade sexuel. Parce qu'en décembre 2022, il a été condamné à une peine d'1 an de prison avec sursis, assortie d'une obligation de soins de 2 ans et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. On va donc regarder ensemble, comme si on était à la maison, tous sur un immense canapé, ce reportage, qui, d'après ce qu'on m'a dit, est incroyable. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de cannibaliser la chaîne. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la description. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on donne un nouveau coup de projecteur à ce reportage. Il y a le lien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous regardez la vidéo réaction, cliquez sur le reportage, laissez tourner leur vidéo, mettez un petit commentaire, un pouce bleu. Il faut absolument que ce type de reportage ait encore plus de visibilité. Je crois que la vidéo a été vue plus de 300 000 fois en un jour. C'est déjà énorme, mais il faut faire plus encore. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise, et moi je m'occupe du reste. Je peux vous dire que chez vous, ce n'est pas le moment de dormir. Surtout si vous êtes un adolescent de 15 ou 16 ans. Ouais, si t'es un ado de 15-16 ans, dors que d'un œil. Surtout quand Jean-Marc Morandini est dans les parages. Dans les années 90, au pays des variétés, il était une fois un jeune animateur de télé un peu trash. Jean-Marc Morandini, fils spirituel de 2 monstres sacrés du divertissement, Gérard Louvain et Daniel Moine. Moine, on aurait dû s'en douter. Avec Moine, on aurait dû se dire « ça pue cette histoire ». Beaux et célèbres, ils accompagnent dans leur carrière des stars de la chanson, comme Claude François. En 87, il lance sur TF1 Sacrée Soirée, où Jean-Pierre Foucault prend l'habitude de recevoir des stars, comme Julien Clerc, David Hallyday, Marc Lavoine ou la Compagnie Créole. Producteurs prolifiques, ils font rire et ils donnent du bonheur aux millions de téléspectateurs qui regardent Sacrée Soirée ou Interville. Parti de rien, Louvain... Déjà, on peut se rendre compte que c'était une autre époque, la télé. Est-ce que c'était mieux? Je sais pas, mais si on avait ce type d'émission aujourd'hui, on serait en mode « mais qu'est-ce qui se passe ?» Louvain et Moine ont travaillé dur pour s'enrichir. Ils ont acheté des crêperies, radio, théâtre, boîtes de nuit, puis fondé un groupe de médias, Glem, Gérard Louvain, édition musicale. Dans les années 90, la photo, elle est terrifiante. C'est quoi cette photo là? Je sais pas, mais la photo, elle donne le thème. Alors, je sais pas la suite, mais la photo fait flipper. Success story du couple Louvain-Moine fascine des animateurs. Ah, mais je savais pas du tout. Pardon. Je savais pas du tout que le moine était dans le Louvain ou inversement. Oh, la tête de Morandini. Pareil, on aurait dû s'en douter. Télé comme Jean-Marc Morandini.
mais aussi des jeunes émerveillés par les paillettes du showbiz, comme Olivier Luce. En 85, en rupture avec sa famille rémoise, il devient garçon de café à Paris, mais rêve d'une carrière d'artiste. À 19 ans, après un casting de théâtre raté, l'attaché de presse Dominique Besnéard lui propose de rencontrer le compagnon de Gérard Louvain. Alors rédacteur en chef dans le groupe Philippe Aki, Daniel Moine va proposer à Olivier Luce de poser dans OK Magazine, un hebdo culte chez les ados. Je me souviens plus du tout de ce magazine. C'était en quelle année ça? Attendez, je regarde sur le téléphone. Ah ouais, apparemment ça a été lancé en 93. Je suis né en 88. Peut-être un petit peu... Je vois des revues des années 70 aussi. Bon, il y a un peu toutes les dates, c'est pas très grave. Sur les photos, Olivier fait bonne figure. Mais à l'intérieur, il est fracassé. Enfant battu et violé par son beau-père, il cherche à s'extraire de ce douloureux passé, quitte à saisir les opportunités qui se présenteraient à lui. Alors, j'ai pas vu la suite, mais j'ai l'impression que le schéma familial, enfin ce qu'il a vécu dans sa famille, va se reproduire à la télé. J'espère pas, mais j'ai un peu l'impression. Après ce premier shooting réussi, Daniel Moine va lui faire une proposition. Aïe. Un soir, il m'a proposé qu'on aille dîner ensemble. Si je me souviens bien, il est venu me chercher après mon service à l'Espace Cardin. Donc, il est arrivé avec une espèce de voiture de sport. Donc, pour moi, tout ça, c'était hyper incroyable, quoi. Je viens d'un milieu qui était vraiment très, très pauvre. On se dit, putain, mais moi, je rêverais de ça, quoi. Et c'est quand même toujours le même mode opératoire, hein. T'en mets plein la vue, etc. En fait, il est venu me chercher et il m'a dit on va aller dîner ensemble dans un restaurant, mais il m'a dit ça t'ennuie pas, on passe chez moi. Donc je lui ai dit oui. Il voit très bien que vous êtes un jeune mec, que vous galérez, que vous cherchez à faire ce métier, enfin avec les étoiles dans les yeux, etc. Et donc c'est déjà la séduction sur le plan fric, sur le plan d'essayer de vous aider, vous inviter au resto, vous faire travailler sur des petits trucs. En fait, c'est toujours pareil. On vous tend la main, mais il faut absolument pas la saisir. Parce que la main qu'on vous tend, elle demande une contrepartie. C'est pas comme ça, c'est pas gratuit, c'est pas pour ses beaux yeux. C'est par utilisation, par opportunité. Si c'était pas lui, ça serait un autre. D'ailleurs, à mon avis, il y en a eu des dizaines d'autres. Donc vous êtes content parce que vous vous dites là ça y est, ça va peut-être démarrer. Et puis après ça bifurque, quoi. C'est comme une araignée, quoi, qui tend sa toile. Mais c'est des gens qui savent très très bien repérer la fragilité des autres. Piqué. Exactement. Exactement. Ils ont cette capacité un peu comme les gourous à déceler le moment, la faille. C'est des personnes qui ont eu des vies difficiles, qui sont heurtées, fracassées à l'intérieur. Ils cherchent une vie meilleure. Ils sont prêts à se raccrocher à tout ce qui peut se proposer. Malheureusement, sur leur chemin, ils vont croiser bien des personnes, des prédateurs qui ont l'habitude de détecter ce genre de profil. Ils vont leur dire ce qu'ils veulent entendre, ils vont leur montrer ce qu'ils veulent voir. Et là, c'est fini, le piège s'est refermé. Et vous remarquerez que c'est un point commun chez les victimes. Ils ont quasi tous, alors il y a peut-être des exceptions, mais la plupart du temps, ils ont des vies pas faciles. Piqué, collé, gramme, bourré. Enfant, Olivier avait déjà été confronté à ce type d'abus. Tu feras jamais rien de bon. T'es trop con. À l'époque, par son beau-père. Crâne. Une histoire douloureuse qu'il met aujourd'hui en scène au théâtre. Bourré, ratatam, Quand je serai grand, je partirai d'ici pour monter à Paris. Je deviendrai danseur. Je te tiens. En 85, il parvient effectivement à monter à Paris. Le voilà donc passant la soirée avec Daniel Moine et un immense espoir, percé dans le monde du showbiz. Donc on est allé chez lui, enfin vraiment un appartement assez incroyable. Et à un moment donné, il m'a emmené dans sa chambre. Et pour vous montrer l'état de vulnérabilité que j'avais, en fait dans sa chambre il y avait des étoiles, vous savez, phosphorescentes comme pour les enfants. Et évidemment moi je suis un fou de l'espace et tout ça. Et j'ai regardé le plafond. Il m'a dit si tu veux tu peux t'allonger sur le lit. Ce qui est extrêmement compliqué aussi, c'est que la réalité vient se heurter à son rêve. C'est-à-dire qu'il va vivre,
enfin, je pense, j'ai pas vu la suite, mais un traumatisme avec cette personne ou d'autres. Et il va se dire, je vais pas en parler. Parce que si j'en parle, toutes les portes vont se fermer. Et mon rêve de devenir comédien, de faire partie du showbiz, c'est terminé. Et c'est pour ça que parfois, on a l'impression qu'il y a très peu de victimes ou alors qu'elles mettent longtemps à parler. Évidemment, c'est la connerie que j'ai faite, donc je me suis allongé. Il a baissé son jean jusqu'au genou, il était en caleçon, il a commencé à sortir son sexe, etc. Alors, les illustrations, c'est bien de les avoir, hein, franchement. Mais de les avoir sous les yeux, ça fait froid dans le dos. Enfin, faut se mettre à la place d'Olivier Luce. Waouh. Et après, il m'a demandé de lui faire une fellation, et c'est là où je lui ai dit non. Non, par contre, très honnêtement, imaginez la scène. C'est-à-dire que bon, lui, dans sa tête, il a déjà le plan. Olivier Luce s'allonge sur le lit et l'autre sort son paf et s'approche de lui, quoi. Enfin, c'est une folie. C'est à quel point ces gens sont malades, quoi. Je me suis quand même retrouvé avec son sexe dans la bouche. Ah oui, non, mais ok, moi je pensais qu'il était à côté. Non, non, ok, il y a viol, voilà. Faut utiliser le mot, il y a viol. Le nom, il l'a pas respecté, mais après, je me suis retiré, quoi. Et puis, je crois que c'était en 92, j'ai travaillé aux Folies Bergères, toujours pareil, en tant que serveur. Il y avait Louvain qui faisait une émission de Sacrée Soirée. Et donc, évidemment, Daniel Moine m'a vu, il m'a reconnu. On a échangé 3-4 mots et à un moment donné, il m'a dit une chose horrible. Il m'a dit « Mais tu sais, je suis avec un garçon de 14 ans maintenant. » Oh my God. En fait, je comprends pas comment ces gens ont pu durer autant de temps. C'est là qu'on voit à quel point c'est un milieu opaque et à quel point il y a une omerta qui est extrêmement présente. C'est pas possible que les mecs traversent les décennies et qu'on en entende parler qu'aujourd'hui. Alors, je suis sûr que des gens du milieu en ont déjà entendu parler. Ils en ont même peut-être parlé, même peut-être vous y étiez au courant. Mais honnêtement, moi, je le découvre. Et là, j'ai halluciné. Il est parti et je me suis dit, en fait, pour lui, t'étais un morceau de viande, quoi. Quand on est dans une fragilité, on pense que quelqu'un qui nous désire, il y a quand même de l'affection derrière. Alors qu'en fait, pas du tout. Et ça m'a mais vraiment choqué, mais à un point. Mais je suis resté sans voix, quoi. Sans voix et sans oser briser le silence. Mais début 2021, coup de théâtre. Un neveu de Gérard Louvain, Olivier Agredano, révèle une vie brisée par l'inceste. Selon Le Monde, il a porté plainte contre Louvain et Moine pour viol et complicité de viol par ascendance sur mineur. J'avais jamais entendu parler de cette affaire. Et je pense qu'elle est très connue, hein. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais j'avoue que je ne savais pas. Quand il était enfant, Agredano était souvent invité en vacances par son oncle Louvain. On les voit ici avec Moine à gauche, la sœur de Louvain et mère d'Olivier au centre, et le petit frère d'Olivier enlacé par Daniel Moine. Lui aussi portera plainte pour agression sexuelle. Oh, mais tu te fais tes neveux, quoi. Des inconnus aussi, c'est pareil, ça change rien, mais je sais pas comment vous expliquer, quoi. Tes neveux. Au printemps 2021, Olivier Agredano racontait dans Complément d'enquête comment il avait été violé par Moine dans cette résidence de Boulogne-Billancourt à partir de ses 10 ans. Je vais me coucher et Daniel vient, un peu comme un parent vient border son enfant. Et donc il vient un peu comme s'il venait me border. Et il se pose à ce moment-là, il se pose avec moi. Et pour moi, tout est normal, hein, on est bien d'accord. Et là, il fait quelque chose dont j'ai pas l'habitude qu'un parent me fasse. Il va me faire des caresses, il va me détendre.
et me dirigeait ma main vers son sexe. On voit qu'il est tellement traumatisé alors qu'il a dû se passer, je sais pas, peut-être 30 ans, peut-être plus. On voit à quel point il est encore traumatisé. La question que je me pose, c'est au moment où ça sort, il y a dû avoir une enquête. Est-ce que Louvain était encore sur le plateau de TPMP? Je vais vérifier quand même vite fait. Alors non, il en faisait plus partie. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils en ont parlé sur le plateau de TPMP? Alors oui, ils en ont parlé sur le plateau de TPMP. Ils avaient invité les 2 avocats du couple Louvain. Ça aurait été bien d'inviter peut-être une autre fois l'avocat des victimes. Mais si vous regardez, parce que j'ai regardé un petit peu l'émission, enfin le passage qui est dispo sur YouTube, vous allez voir qu'ils prennent énormément de pincettes. Hein. Il y a des sujets d'habitude sur TPMP, ils se mouillaient. Là, des énormes pincettes. Est-ce qu'on est étonné? Absolument pas. Et d'ailleurs, on peut même aller plus loin, vu que c'est des personnes qui connaissent très bien le milieu de la télé. Il n'y a pas un monde, à mon avis, ce n'est que mon avis, où ils n'étaient pas au courant de tout ça. Parce que je vous lâche une info. Il y a une personne de ma famille qui a travaillé à la télé. Bon, voilà, je vais pas dire où, mais voilà, il connaît très très bien la télé. Et avant que ça sorte pour Koé, il était déjà au courant. Et des années avant, il était au courant. La télé, c'est un petit milieu. Il y a énormément de métiers et tout se sait. Même des trucs anciens. Bon. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à le dire. Mon visage vers son sexe. Et je faisais parce que c'était des hommes de confiance. Selon Olivier, son oncle, toujours dans la chambre d'à côté, savait ce qu'il s'y passait avec Daniel Moine. Même sentiment pour Olivier Luce. De toute façon, dans un couple, c'est impossible que l'autre ne sache pas, quoi. Et selon France 2, c'est limite si on se dit Gérard a pas poussé son neveu dans les bras de son compagnon, quoi. Limite comme s'il l'avait vendu. Louvain et Moine auraient été jusqu'à instrumentaliser leur neveu pour attirer d'autres enfants en vacances avec eux. Oh, mais il n'y a aucune limite, voilà. Déjà, on se dit, c'est terrible, on est sur le cul, et en plus de ça, ça va encore plus loin. Le couple lui aurait demandé d'inviter un ami. Nous l'appellerons Thomas. Ensemble, les 2 garçons profiteront de nuits d'hôtel, de voyages, de vacances à Saint-Tropez. Thomas, lui aussi, aurait subi des attouchements de Daniel Moine, puis de Gérard Louvain. Ah voilà, là on a la photo au global, mais la photo, elle est... Maintenant qu'on sait, la photo, elle est terrifiante. Terrifiante. Je suis un rabatteur à 12 ans, ok? Il faut que je ramène un garçon, un copain, un garçon, qui deviendra l'objet de mon oncle, puisque mon oncle ne me touchera jamais. Ah bah ça va alors. Oh, bah il a des valeurs. Bah donnons-lui une médaille. Après ces années d'abus sexuels alors qu'il était mineur, Olivier Agridano basculera dans la drogue et la dépression. Mais suite à sa plainte de 2021, 4 nouvelles personnes, dont Olivier Luce, accusent à leur tour Gérard Louvain et Daniel Moine d'agression sexuelle ou de viol. Cette fois, les chaînes d'infos s'emparent du scandale. Et du nouveau, ce matin... C'est ça qui est fou. Bon, après 2021, tout ça, c'est vrai, je regardais pas trop l'actu. Mais tant mieux s'ils en ont parlé. Dans l'affaire Gérard Louvain, Daniel Moine, les 2 producteurs de télé qui sont visés par 4 nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Des plaintes déposées depuis fin janvier pour des faits qui remontent aux années 80 et 90 selon l'avocat des plaignants, maître Pierre de Buisson. Par contre, il n'y a pas une sorte de prescription? Peut-être qu'ils vont l'expliquer. Pour moi, il y avait, je crois que c'était 20 ans, non? Enfin, je sais plus. Ils ont subi un véritable calvaire depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Ils étaient encore des enfants. Des attouchements, des caresses, des masturbations, et puis on va plus loin, évidemment, jusqu'à des fellations et des sodomies pour tous les plaignants, y compris ceux qui n'ont pas encore déposé plainte et qui m'ont contacté.
Voilà, vous entendez les accusations. Écoutez maintenant la réponse de Maître. Oui, parce que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il y a 4 plaintes, mais il y a sûrement plein d'autres personnes qui ont subi ça. Il faut avoir du courage pour déposer plainte, pour amorcer un combat, parce que c'est un combat qui va être public. Donc franchement, ils ont été extrêmement courageux. Et j'espère qu'il y en a plein d'autres qui vont suivre. Peut-être que le reportage va le dire. Céline Beckerman, l'avocate des 2 producteurs, elle parle d'un dossier vide. C'est des accusations complètement opportunes qui viennent se greffer les unes aux autres. On est en train de nous mentir sur des dates en essayant de faire passer 2 innocents pour des pédophiles qu'ils ne sont pas et qu'ils n'ont jamais été. Et c'est grave. Et quand ils seront lavés de tout soupçon, vous pouvez me le croire, ils demanderont réparation. Procédé classique, ils demandent toujours réparation. Ça, c'est un moyen de convaincre, on va dire. Ouais, ils sont prêts à demander réparation. C'est qu'ils sont confiants, c'est qu'ils sont innocents. Non. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas. Ils sont présumés innocents, mais c'est à la justice de trancher, pas à l'avocate. Bon, même si elle ne va pas dire ils sont coupables. 4 nouvelles plaintes contre Louvain et Moine, des accusations plus anciennes ressurgissent. Dans son article, Le Monde révèle qu'en 1996, Gérard Louvain avait été discrètement débarqué de la présidence de l'association Enfants d'Asie suite à des rumeurs tenaces de pédophilie. Entendu par la police en 2012, plusieurs responsables de l'association expliquent qu'ils ont entendu parler de soirées homosexuelles impliquant le producteur et auxquelles des garçons mineurs auraient participé. Est-ce qu'il y avait Jean-Marc Morandini? C'est ça qu'on veut savoir. Le Monde révèle également qu'en 2014, un signal... Pareil, la photo, elle est traumatisante. Oh là là. Oh là 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 là. signalement avait concerné Kevin, un petit Cambodgien adopté par Louvain et Moine en 92. Non. Oh my god, oh my god, oh my god. Je crois que cette vidéo va m'empêcher de dormir. Des soupçons de violence sexuelle avaient déclenché l'ouverture d'une information judiciaire. Mais faute de preuves, la justice avait conclu à un non-lieu. C'est le problème. Le problème, c'est les preuves, en fait. C'est très compliqué de matérialiser des agressions sexuelles ou des viols, surtout quand ils ont été commis des années auparavant. C'est toujours le même problème dans ces affaires. Mais fin 2021, le Parisien révèle que Louvain et Moine sont visés par une nouvelle enquête, toujours pour des abus sexuels, mais à Rio de Janeiro cette fois-ci. Après, on va dire les termes. Soit t'es victime d'un énorme complot, et là pour le coup mondial, puisqu'on est au Brésil, soit t'es coupable. Je veux dire, une fois, ça peut être une erreur, 2 fois, allez, 3 fois, 4 fois, Brésil, l'association Enfants d'Asie, etc., etc. Il y a un moment donné, quand il y a doute, il n'y a plus de doute. Dans cette métropole brésilienne de 12 millions d'habitants, les quartiers d'affaires cohabitent avec des bidonvilles où survivent des milliers d'enfants des rues. Chaque année, au réveillon, les plages de Rio se peuplent de milliers de touristes venus du monde entier pour admirer l'un des plus beaux feux d'artifice du monde. Louvain et Moine, qui adorent Rio, assistent souvent à l'événement qu'ils postent parfois sur Instagram, comme ici en 2019. Bonne année à tous. Selon le... Alors par contre le bisou il fait mal là. Hein. Celui-là tu l'esquives, hein, sinon t'attrapes une maladie inconnue. Parisien, lors du réveillon du 31 décembre 2004, Louvain et Moine auraient attiré dans leur suite de l'hôtel Sofitel de Copacabana des mineurs des bidonvilles qu'ils auraient abusés sexuellement. C'est l'animateur de TF1... La photo, elle est parfaite. Voilà. Ils auraient la petite photo sans aucun doute. Ça me paraît bien. Attends, c'est Julien Courbet là? Ouh là là, me dis pas qu'ils mettent Julien Courbet dans la sauce. Julien Courbet, invité à cette soirée, qui aurait révélé ce scandale à une Française de Rio chez qui il dînait le lendemain. Waouh, 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 waouh. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. On est à la moitié du reportage. Mais ça fait déjà un petit moment quand même que je parle. Le reportage est incroyable. Je crois qu'il y a une partie 2 qui sortira. Donc ça, la partie 1 fait 23 minutes. Nous, on se fera sûrement la partie 2 vendredi. Mais il y a une deuxième partie
qui sortira dans 5-6 jours. En tout cas, pour l'instant, le reportage, c'est une masterclass, vraiment. J'ai pas vu les 12 minutes passer. Donc ça, c'est très bon signe. Le fait de parler de Julien Courbet à la fin, ça me fait peur. Alors, je sais qu'il a rien à voir, mais en même temps, il savait. Et ça, c'est grave. Messieurs, dames, on se retrouve vendredi. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un deal. Vous cliquez sur le reportage, je vous mets le lien pour leur donner de la force, pour aider l'algorithme, le petit pouce bleu, le commentaire. Mais vous regardez pas, juste vous laissez tourner. Et on se regarde vendredi la partie 2. C'est donc la fin de cette vidéo. Votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more.